Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'une sourate protectrice? Il s'agit d'une sourate qui agit comme un bouclier spirituel pour ceux qui la récitent avec sincérité et foi, les protégeant ainsi des maux visibles et invisibles. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces sourates spéciales, comprendre leur signification et découvrir comment le prophète Mohammed les utilisait en guise de protection. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. L'un des dons les plus précieux qu'Allah a accordé à l'humanité est le Coran. Parmi les 114 sourates que compose le livre, plusieurs sont reconnues pour offrir une protection spéciale à ceux qui les récitent. Ces sourates non seulement révèlent la sagesse divine, mais servent également de rempart contre divers maux. Je vous propose donc une analyse détaillée de quelques-unes de ces sourates protectrices. La sourate 112 Al-Ikhlas, bien que courte, est une déclaration de la nature unique et incomparable d'Allah. C'est la sourate du monothéisme pur. Elle est l'affirmation de la croyance en un Dieu unique, sans aucun associé dans son culte. Le prophète Mohammed a mentionné que la récitation de cette sourate équivaut à un tiers du Coran. Cela peut être très utile pour ceux qui ne connaissent pas énormément de Coran et qui veulent quand même avoir des récompenses. Sa récitation est donc non seulement bénéfique pour la compréhension de la nature d'Allah, mais aussi pour obtenir une grande récompense auprès de lui. Puis va ensuite la sourate 113 Al-Falaq. La sourate Al-Falaq est l'une des sourates protectrices avec la sourate An-Nas. Elle commence par l'invocation faite au Seigneur de l'aurore, suivie de la demande de protection contre le mal des êtres de sa création. La demande de protection concerne notamment la sorcellerie et ceux qui en vivent parmi les gens jaloux. La sourate Al-Falaq est un moyen de chercher refuge auprès d'Allah contre les maux extérieurs et intérieurs. Elle témoigne de la puissance d'Allah sur toute sa création et souligne l'importance de chercher sa protection. Selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed a encouragé la récitation de cette sourate ainsi que de la sourate An-Nas pour toute demande de protection contre le mal. La sourate 114 An-Nas, c'est-à-dire la sourate des hommes, se concentre sur la recherche de protection auprès d'Allah contre le mal insufflé par les djinns et les hommes. Elle reconnaît Allah comme le Seigneur, le Roi et le Dieu de toute l'humanité. Cette sourate est une demande de protection claire contre les démons qui insufflent le mal dans le cœur des hommes. Le musulman se doit en effet de lutter contre les insufflations sataniques, les doutes, car il s'agit du waswas du diable. En fait, le prophète a souvent récité ces versets lorsqu'il cherchait protection contre le mal. Nous allons donc nous pencher ensemble sur les recommandations prophétiques au sujet de ces sourates. Dans un hadith, on rapporte du prophète celui qui récite sourate Al-Ikhlas, sourate Al-Falaq et sourate An-Nas 3 fois le matin et 3 fois le soir, cela lui suffira contre tout mal. Dans le même ordre d'idées, Aïcha rapporte, chaque fois que le prophète allait au lit chaque nuit, il utilisait ses deux mains pour souffler et réciter Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Et ensuite, frottait ses mains sur n'importe quelle partie de son corps qu'il pouvait atteindre avec elle. Le hadith nous apprend également que le prophète faisait cela 3 fois. Si vous voulez faire de même, il vous suffit donc de joindre les paumes de vos mains, de souffler légèrement, de réciter ces 3 sourates, puis enfin de passer vos mains sur votre corps en partant de la tête. À noter que cette pratique n'est pas attestée à la fin des invocations classiques, comme beaucoup de gens le font. Jusqu'à preuve du contraire et à ma connaissance, à la fin d'une invocation personnelle par exemple, on se contente de baisser ses mains tout simplement sans les passer sur le visage. Dans tous les cas, ce hadith illustre comment le prophète utilisait ces 3 sourates pour se protéger chaque nuit. En réalité, la récitation du Coran n'est pas seulement un acte d'adoration, mais elle a aussi un impact profond sur le cœur et l'âme du croyant. Les sourates protectrices ont été enseignées par le prophète pour être récitées à des moments spécifiques et dans des situations particulières afin d'offrir protection et bénédiction. Tout d'abord, avant d'entamer la récitation du Coran, le croyant doit avoir l'intention de chercher refuge auprès du Créateur en suivant par cela la sunna prophétique. Il est également fortement recommandé de délaisser la phonétique et d'apprendre ces sourates avec les règles de tajwid afin de parfaire sa prononciation et éviter de graves erreurs.
Un petit livre vert regroupant les sourates les plus courtes est largement propagé dans les boutiques islamiques et sur les sites internet. Il est aussi important d'apprendre l'explication des sourates que l'on apprend, notamment à travers les livres d'exégèse, les tafsirs. Beaucoup de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam n'entamaient pas l'apprentissage d'une nouvelle sourate sans avoir bien saisi le sens de celle qu'ils connaissaient déjà. La récitation des sourates protectrices se fait donc avant de dormir, comme nous l'avons vu, ainsi qu'au réveil. Mais le musulman peut les réciter quand il le souhaite, bien entendu, voire même lorsqu'il est touché par une maladie physique, et pas seulement en cas de troubles psychologiques ou de waswas. En effet, si vous tombez malade, vous pouvez réciter les sourates protectrices Al-Falaq et An-Nas, puis souffler dans vos mains et les passer sur tout le corps, sans oublier l'endroit douloureux. Ceci en conformité avec le hadith rapporté par Aïcha. Lorsque le prophète avait mal quelque part, il récitait les sourates protectrices et soufflait dans ses mains qu'il passait ensuite sur son corps. À l'agonie, je l'ai fait à sa place. En plus des sourates protectrices mentionnées précédemment, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a également légué de nombreuses invocations dua pour la protection. Ces invocations tirées de la sunna sont des supplications authentiques que le croyant peut réciter pour chercher refuge auprès d'Allah contre divers maux et épreuves. Par exemple, concernant le mauvais œil, on rapporte selon Ibn Abbas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le mauvais œil est une réalité, et si quoi que ce soit devançait le décret divin, cela serait le mauvais œil. » Mais il faut savoir qu'il y a une invocation spécifique pour se prémunir de ce mauvais œil. Il s'agit de l'invocation « Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre chaque démon et bête nuisible et contre tout œil malveillant. » Anas ibn Malik a rapporté également du prophète « Quand un homme sort de sa maison et dit « Au nom d'Allah, je m'en remets à Allah et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah », on lui dit « Tu es guidé, pris en charge et protégé, les démons s'écartent alors de lui. » Aussi, lorsque le prophète se couchait, il disait « Par ton nom, ô Allah, je meurs et je vis. » Et lorsqu'il se réveillait, « Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir fait mourir, et tout retourne à lui. » Vous pouvez prononcer ces sourates dans votre langue natale, mais il est encore meilleur de l'apprendre en arabe. Tout acte d'adoration, qu'il s'agisse de prière, de jeûne, de récitation du Coran ou des invocations, trouve sa valeur dans l'intention du croyant. En effet, pour qu'un acte d'adoration soit accepté, il faut être sincère et œuvrer uniquement pour Allah et en conformité avec sa législation. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Ils n'ont été commandés qu'à adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » Aussi, il ne faut pas prendre les invocations comme des expériences en voulant, excusez-moi du terme, tester pour voir si ça marche. Le véritable musulman a la certitude qu'Allah va exaucer son invocation d'une manière ou d'une autre, et j'avais déjà traité de ce sujet dans une autre vidéo. Lorsque vous faites des invocations de protection ou que vous demandez à Allah de vous guérir, il ne faut jamais douter de sa capacité à vous exaucer. En définitive, l'islam en tant que guide complet pour l'humanité offre des outils puissants pour affronter les défis de la vie. À travers le Coran et la Sunna prophétique, nous avons accès à des sourates protectrices et à des invocations qui servent de bouclier contre les maux visibles et invisibles du monde. Ces sourates et invocations nous rappellent constamment la grandeur et la miséricorde d'Allah. Réciter ces textes avec foi renforce notre lien avec le Créateur et nous guide sur le chemin de la droiture. Finalement, si les sourates et invocations protectrices jouent un rôle essentiel, c'est la foi et la sincérité qui en sont les véritables moteurs. La protection divine se manifeste non seulement par la parole récitée, mais surtout par le cœur sincère du croyant tourné vers son Seigneur. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.